Bonjour, bienvenue dans cette capsule, la réponse à la question du lundi. Vous l'avez remarqué, il y a beaucoup de cyberattaques et cette capsule va être orientée sur justement comment reconstruire son informatique après une cyberattaque. Restez bien jusqu'à la fin de cette capsule parce qu'on vous offre un cadeau à la fin de cette capsule. Allez, on se retrouve tout de suite après le générique. Première étape, ça va être d'analyser en fait la cyberattaque. Comment est-ce que vous êtes fait attaquer? Quelle a été la façon du hacker pour pouvoir justement attaquer vos systèmes? Et aussi en même temps, vous allez faire une première évaluation de l'impact sur votre infrastructure, sur vos systèmes informatiques. Donc ça prend un certain temps et ça amène beaucoup de questionnements et il faut être très prudent par rapport à ça parce qu'une attaque peut en cacher une autre. Deuxième point, ça va être la recherche de solutions de remédiation. Vous savez comment en fait le hacker vous a attaqué, vous allez simplement mettre des parades, mettre en place des correctifs, des solutions de contournement, voire peut-être, si vous êtes vraiment très mal pris, couper en fait les réseaux pour éviter que d'autres attaques arrivent ou que les données continuent à sortir pour aller sur le dark web. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, forcément, une fois que vous avez recherché des solutions, vous allez appliquer tout simplement en fait ces solutions de remédiation. Ça va être l'application des correctifs, des patchs, ça va être la mise en place peut-être de firewalls supplémentaires, tout plein de choses autour de ça, et puis des solutions qui vont vous permettre justement d'empêcher les attaquants d'arriver et puis vos données de partir sur l'Internet, sur le dark web. Quatrième point, ça va être bien évidemment de rechercher d'autres actifs compromis. Dans l'ordre d'une attaque, ce qu'on va voir, c'est en fait la face visible de l'iceberg, ce qui a été tout de suite compromis. Un système qui a été défacé, un site web qui a été défacé, donc le site a été changé, son apparence a été modifiée, mais il n'empêche que ça c'est ce qu'on voit. Mais il y a tout plein de choses que l'on ne voit pas. Et donc là, il va falloir aussi regarder pour les autres actifs informationnels, peut-être ceux qui sont compromis, mais pas forcément immédiatement visibles. Donc là, c'est une recherche qui peut prendre un certain temps par rapport à ça. Dans le cas, par exemple, de Log4j, il suffisait de scanner l'ensemble des systèmes et de rechercher en fait les fichiers qui amenaient en fait une faille de sécurité. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être faites, mais vous allez scanner en fait en fonction du type justement de l'analyse de la cyberattaque. Ensuite de ça, il va falloir valider vos données. Dans le cas en fait de cyberattaque et dans le cas plus probable de rançongiciel, les attaquants font d'abord un chiffrement, un cryptage de vos sauvegardes pour vous empêcher tout simplement de pouvoir restaurer vos données sur vos données de production qui auront été elles-mêmes chiffrées et donc inutilisables. Donc, il va falloir regarder vos sauvegardes. Est-ce qu'elles sont encore opérationnelles ou pas, ou est-ce qu'elles sont compromises? Et dans ce cas, elles sont compromises, il y a d'autres choses à faire. Par rapport à ça, je vous invite à regarder la capsule qui s'affiche tout simplement ici, qui était la méthode 3-2-1. Je vous invite vraiment à la regarder, ça va vous permettre de sécuriser vos sauvegardes encore un peu plus. Alors, autre point, ça va être la reprise des actifs compromis avec les sauvegardes qui sont valides. Si vos sauvegardes sont valides, va falloir reprendre vos actifs, reconstruire vos actifs. Et par rapport à ça, il y a une autre vidéo qui va vous indiquer les 12 points par lesquels on passe quand on a un système qui est corrompu pour pouvoir le reconstruire de façon sécuritaire. Ensuite de ça, forcément, si vos sauvegardes ont été corrompues, que vos données de production sur vos systèmes ont été eux aussi corrompues, vous retrouvez tout nu dans une plage de naturistes. Et là, c'est pas franchement la solution, c'est pas vraiment ce qu'on envisage de vivre comme situation. Donc par rapport à ça, en fait, il va falloir trouver des solutions pour pouvoir reconstruire vos données. Chez un de mes clients qui avait été cyberattaqué, sauvegarde corrompue, système de production corrompu, ils ont pu reconstruire une partie seulement de leurs données de production à partir d'environnements de développement sur lesquels se retrouvaient
une copie des données de production vieilles d'un mois. Donc déjà, il perdait un mois, mais ce n'était pas si pire que ça par rapport à la totalité. Donc là aussi, il va falloir chercher des solutions. Est-ce que j'ai des copies de données? Est-ce que j'ai des données qui ont été sur d'autres systèmes? Est-ce que mes fournisseurs peuvent me renvoyer des données, etc. Là, c'est vraiment un endroit où on n'a pas du tout, mais alors pas du tout envie d'y aller. Et puis, bien évidemment, à la fin en fait, de cette crise, de la reconstruction, eh ben, on va faire un retour d'expérience. Et l'objectif, tout simplement, de ce retour d'expérience, ça va être d'améliorer les procédures, d'améliorer nos protections, nos façons de faire, d'améliorer nos sauvegardes si celles-ci ont été corrompues. Donc, vis-à-vis de ça, il va falloir vraiment bien regarder ce retour d'expérience pour construire justement la suite et cette capacité de résilience, augmenter cette capacité de résilience. Voilà, on arrive à la fin. Comme je vous l'avais indiqué, il y a un cadeau à la fin de cette vidéo. Vous pourrez trouver le lien de ce cadeau dans la description. Il s'agit de 3 vidéos, près de 30 minutes de formation qui sont extraites en fait de notre formation qui, elle, est une formation complète pour mettre en place ou maintenir un plan de continuité des affaires, formation qui dure 21 heures. Donc je vous laisse regarder, ça va vous donner pas mal d'informations, ça va vous donner l'exemple comment est-ce qu'on donne cette formation-là. Donc faites-vous plaisir, téléchargez ce cadeau. Allez, à très bientôt pour la prochaine question du lundi.